monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour comment dire ça, pour tester en quelque sorte les derniers pads d'encre de chez Action. Alors moi je vais les utiliser là que d'une seule façon, voilà. C'est pour faire des fonds, voilà. Je viens de vous faire une vidéo où j'utilisais les peintures spray, donc de chez Action, pour faire des fonds. Et maintenant, eh bien, je vais vous montrer comment je fais des fonds, comment on peut faire des fonds aussi, donc avec ces pads d'encre là, qui sont tout nouveaux, easy, enfin là, en tout cas, ils y étaient chez Action, puisque moi, je les ai depuis pas longtemps. Et la dernière fois que je suis allée chez Action, il y avait, ils y étaient, et il y avait même encore ceux qui sont, comment on dit, hop, ceux-là, là. Il y en avait encore, alors peut-être pas toutes les couleurs, hein, mais il y en avait encore ceux comme ça. Il y avait il y avait plusieurs couleurs. Je ne saurais pas dire là comme ça exactement ce qu'il y avait, mais il y en avait. Donc voilà. Donc évidemment, là, ce n'est qu'une façon de les utiliser en fait. Hein, voilà. Moi, je vais utiliser comme ça, en tout cas. Voilà. Donc j'ai déjà fait des fonds. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Voilà. Et hop, j'ai fait. Et j'en ai une autre qui se promène, qui est bien cachée, mais que je ne retrouve pas, évidemment, puisque, comme je vous dis, elle est cachée. Pourtant, hein, j'en ai utilisé qu'une normalement. Donc, je voulais faire des fonds qui fassent un petit peu, qui fassent clair, en fait, hein, puisque la neige, c'est blanc. Et évidemment, je ne peux pas faire blanc, blanc, blanc. Donc, je cherche... Ah, voilà. Je cherchais un fond, en fait, à faire un fond que je puisse utiliser en me disant, c'est comme si c'était la neige, un paysage enneigé. Voilà. Et du coup, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Avec ça. Donc, j'avais utilisé le noir et le blanc, les deux. J'avais fait ça, voilà. J'en avais fait un tout petit peu plus clair, et donc c'est celui-là. C'est le fond de carte qui est là. Voilà. Alors cette carte, vous ne l'avez pas encore vue, hein, ça fait partie des petites choses que je fais comme ça, quand des idées me viennent. Voilà. Et donc, je voulais, pour faire un fond comme ça, un petit peu, comment dire, grisonnant, c'est le cas de le dire. Donc, voilà. Donc ça, j'avais fait, donc, pour faire ça, voilà. Là, j'en ai fait un comme ça. Vous voyez, on peut faire vraiment des trucs, voilà, sympa. Et du coup, je me suis dit que, écoutez, j'allais vous donner encore des idées pour des fonds. Voilà. Alors, dans la vidéo que j'ai fait sur les fonds faits avec les peintures spray de chez Action, il me semblait que j'avais précisé que j'avais utilisé le papier de ce bloc-là, mais vu qu'on m'a posé la question, alors que dans la photo de présentation de la vidéo, j'ai mis ce que j'ai utilisé, donc c'est-à-dire j'ai mis les encres spray et j'ai mis ce bloc. Ça me semblait évident, mais bon. Donc, comme je dis, je le répète et le répète, le papier en blanc que j'utilise le plus, c'est le papier aquarelle de chez Action. C'est vraiment la plupart de mes matages, quand je fais mes fonds, etc. Pour beaucoup, c'est avec l'aquarelle. Je n'ai pas de... J'ai pas... c'est quoi qu'on m'a demandé comme papier Hippo ou un truc comme ça, Hippo, enfin je sais plus, je me rappelle plus. De toute façon, j'en ai pas, je connais pas la vérité. Enfin, je connais pas. Je l'ai déjà entendu parler dans des vidéos, quand les copinettes, elles ont fait des essais pour les différents encres comme l'encre à l'alcool, l'encre à l'eau, etc., etc. Mais moi, j'en ai pas du papier comme ça, j'en ai pas acheté. Donc voilà. Moi, ce que j'ai le plus comme papier, c'est soit celui-là, soit du Clairefontaine, je crois. Vous savez, les Bristol,
le papier comme les Bristol de chez Clairefontaine. Voilà. Mais c'est vraiment ce que j'utilise le plus quand je fais quand j'utilise de l'encre ou des choses comme ça, c'est vraiment celui-là. Et là, donc, j'ai découpé plusieurs petites cartes, en fait, pour mes matins. Comme souvent, oui, souvent, parce qu'il y a aussi, je fais autrement aussi, mais vraiment, mes cartes préférées, en fait, celles que moi je fais le plus facilement, c'est celles qui font 10,5 sur 14,8. Parce que, alors déjà, premièrement, c'est les bases de cartes qu'il y a chez Action. Vous savez, les paquets 8 cartes, 8 enveloppes. Voilà. C'est avec ça que j'ai commencé à faire mes cartes il y a longtemps. Voilà. Et c'est une taille qui me plaît bien, en fait. Voilà, ça me plaît bien. Du coup, eh ben, même quand je n'utilise pas les cartes déjà toutes prêtes, quand je les découpe, en fait, eh ben, je fais toujours ça. 14,8 sur 10,5, puisque quand vous prenez les cardstocks de chez Action, les cardstocks métalliques de chez Action, vous voyez ces choses-là, voilà. C'est des A5 et la plupart du temps, quand on plie en deux, en fait, ça donne des cartes de 14,8 sur 10,5. Voilà. Donc, du coup, pour mes petits matages, j'ai découpé dans le bloc de aquarelle de chez Action des cartes qui font 10,1 sur 14,4. En fait, j'enlève 4 mm. Comme ça me fait des petits rebords de 2 mm parce que j'aime pas quand ça fait des trop grands. Bon, pour certaines choses, des fois, je le fais, mais en règle générale, voilà, moi, j'aime bien quand ça fait un tout petit liseré fin. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va le faire. On va faire des tests, hein, on va essayer. Hein, donc, vous allez me dire si vous aimez bien ou pas. Voilà. Alors, du coup, je vous ai dit que j'avais fait avec... Alors, celle-là, j'ai fait avec ces couleurs-là. Là. Là. Et ça, avec ces quatre-là. En fait, alors au début, j'ai commencé par mettre cette encre-là, ensuite cette encre-là, ensuite du jaune et ça. Mais ça faisait encore clair. Alors après, j'ai fini par mélanger un peu pour obtenir des nuances un peu plus, comment dire, plus foncées. Voilà. Et du coup, bah, ça fait ça. J'aime bien. Voilà. Du coup... on va faire, bah tiens, avec du bleu, par exemple. Ouais, je vais faire avec du bleu. Je vais voir, je vais découvrir avec vous, hein, parce que j'ai jamais fait hein, des fonds comme ça. J'ai fait avec la gel presse. Avec la gel presse, ça m'est arrivé de faire des fonds avec les pas d'encre. C'est vrai. Mais comme ça, là, non. Avec un pinceau sur mon tapis en verre, pas vraiment. Ça, c'est la blanche. Pour après, si je veux nuancer. Là, ça, c'est ma petite bouteille d'eau. Un petit spray, hop, hop, hop. Voilà. Je vais prendre mon pinceau, mais là, mon pinceau, je ne l'ai pas rincé. Je vais reprendre un autre. Ouais, plus ou moins pareil. Donc, hop là, on le mouille. Et donc, bah écoutez, je vais faire, disons, j'ai besoin d'un fond bleu pour un fond de mer. Alors, bah écoutez, je vais essayer, on va bien voir, hein, parce que je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Voilà, je vais découvrir avec vous. Alors là, c'est le plus foncé. Hop là, le plus clair. Le plus clair, il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de pigments, je ne sais pas comment on dit ça. Il est très fade. On va remettre encore. Voilà. C'est vrai que dans ces pas d'encre, il y en a qui ont plus que d'autres. C'est plus, comment dire, ils sont plus, ouais, plus la vous voyez, comme là, quand j'ai mis ce bleu-là, en fait, eh ben, il y avait plus d'encre que celui-là. Vous voyez, celui-là, il y a moins d'encre. Mais
Voilà. Il y a certains que c'est comme ça. Voilà, je remets de l'eau. Donc là, le tapis en verre, pour ça, c'est super bien. Par contre, comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser, vous pouvez faire ça sur un truc plastifié. Hein. Parce que moi, je l'ai déjà fait avant d'avoir le tapis en verre. Hein. Vous voyez comment ça fait des beaux fonds? Et donc là, c'est les encres, les dernières de chez Action. Est-ce que ça peut être la mer? Je ne sais pas trop. En tout cas, le ciel, c'est sûr. Parce que je ne suis pas trop douée. Des fois, je fais au hasard. Hein, et après, le résultat... oh, ça fait trop beau. Oh, c'est exact. Parce que sinon, avant de le faire, j'ai pas... Il y a des gens qui... Quand ils utilisent, ils sont là. Ah oui, je vais mettre cette couleur-là à cet endroit-là, celle-là à cet endroit-là, et là. Je dois vous avouer que moi, non, j'y arrive pas à ça. Hein, je suis pas... Regardez le fond que ça fait. Je trouve que ça fait super sympa quand même. Oups. Voilà. J'ai mis mon doigt. Donc, je vais mettre à sécher. Voilà. J'ai un chiffon pour nettoyer. J'adore le tapis en verre. Franchement, pour ça, c'est génial. Vraiment super. Alors, le tapis, je crois que je l'avais eu. Je ne suis pas certaine, mais il me semble que c'est chez Craftelier que je l'avais acheté, le tapis en verre. Mais à l'époque, j'avais regardé et il y avait plein d'endroits hein, qu'on pouvait l'acheter. Hein, il y était chez Amazon, il y était, ouais, à plein d'endroits. Quand on va sur Internet et qu'on marque tapis en verre, hop, pour le scrapbooking, je pense que vous allez avoir plein de propositions. Voilà. Hop, j'enlève un petit peu de... Parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas nettoyé. Celui-là, il était bien aussi, ce gros pinceau. Et là, parce qu'après, si je mélange toutes les couleurs, c'est pas grave, on va faire comme ça, on va voir. Donc là, je reprends donc mes petites cartes là, donc de 10, 1 sur 14, 4 pour les matages. Et cette fois-ci, je vais essayer de faire quelque chose avec quoi? Toujours, je vais refaire un fond. Hein, je vous ai dit que je voulais faire pour, comment dire, pour la neige. Voilà, plein de blanc, mais le blanc, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça. Hein. J'aurais dû le mettre, la dernière fois, je l'avais mis sur le, pour me rendre mieux compte, je l'avais mis sur le, là, vous voyez, ça marque pas tant que ça. Hein. Mais bon, on va faire avec. Hein. Là, j'espère que, avant de faire quoi que ce soit, je vais essayer de voir si, ouais, non, ça va. Alors, je vais prendre un tout petit peu de noir. Et il faut vraiment pas beaucoup parce que... Et hop. Regardez. De l'eau. Et le blanc, il est... ça... Ouais, il n'y a pas beaucoup de... Là, je vous dis, moi, je voudrais... C'est juste pour faire un fond, là. Comme s'il y avait de la neige. Et donc, faut pas que ce soit trop blanc. Mais faut pas que ce soit trop foncé non plus. Je pense que comme ça, ça peut aller. Hop. Voilà. Voyez, hop, là ce que ça fait. J'arriverai à mettre un petit peu plus de blanc, que ça me dérangerait pas. Parce qu'il y a un endroit où je trouve que c'est encore un petit peu... Hop. Là, par exemple, je voudrais ramener un petit peu plus de clair. Mais j'ai du mal.
Quoique, je suis bête, parce que je peux peut-être juste faire ça. Oh, c'est pas mal ça. J'avais pas pensé à faire ce côté comme ça. Hop, ça. Voilà. Voilà, je vais le laisser comme ça. Regardez. J'aime bien. Je vous montrerai ce que je ferai comme création avec. Alors là, maintenant, j'ai du noir. Je vais le garder là, le noir. Je ne vais pas l'enlever pour l'instant. Je vais faire quelque chose avec du violet. Ouf, ah oui. Vous voyez la différence, le violet, tout de suite, comment il a marqué. C'est même un peu trop, hein, parce que là, comment je vais faire? Ouf, on verra bien. Je vais faire un drôle de mélange. Là, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Là. Ouais. On verra. Et celui-là. Parce qu'il y a des couleurs qui ne se mélangent pas. Mais là, ça me vient pas. Je me rappelle pas. Donc, c'est pas grave. Allez, hop. On va faire comme ça. Donc, on va faire déjà. Hop. Voilà. Oh, ça fait super joli la couleur que ça fait. Le rose, il y a beaucoup de... Il marque bien le rose. Encore de l'eau. Oh, je trouve que ça fait vraiment... une petite nuance de temps en temps, un peu plus de violet, mais... J'aime bien ce que ça donne. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Regardez. Pour un fond, je sais pas encore, mais si, ça peut être un coucher de soleil. Des fois, le soir, quand c'est rouge, là, des fois, vous avez des couleurs magnifiques. Rouge, jaune. Je crois que pour celle-là, je vais la laisser comme ça parce que j'aime bien. J'aime bien. Regardez. Hop. Là. Avec les violets. Et là, j'en ai encore. Donc, du coup, bah, je vais utiliser. Je sais pas trop ce que je vais faire là. Je sais pas ce que ça donne quand on mélange du violet et du truc. C'est marron, je crois. C'est comme du marron ce que ça donne, il me semble. Ouh là 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 là. Oh, ça fait une couleur pas sympathique, hein, mais pas sympathique, mais en même temps, regardez, ça fait pas vilain, hein. Que je vais pas aller plus loin. J'espère que vous me voyez bien. Hein. Non, je vais arrêter là. J'aime bien mon fond. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais j'aime bien ce que j'ai eu comme couleur. Hop, il va venir là. Alors, j'ai encore une. Ah oui, mais par contre, je voulais faire quelque chose avec du vert.
Non, bah, tant pis. Je vais laisser ça pour l'instant. Là, ces couleurs-là, je vais les laisser. Par contre, je vais faire du vert. Voilà. Vous voyez, celui-là, il y a rien. Hein. Regardez. Ce vert-là, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Hein. Peut-être pour juste ancrer légèrement, mais à mon avis, il va pas... Voilà. Alors, du coup, on va utiliser ce pinceau-là que j'ai eu tout à l'heure, que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà. Alors, le vert, c'est ce côté-là. Le vert. Alors, c'est bête parce que du coup, cette couleur, pourtant, elle devait être belle, mais non, il n'y a rien. Vous voyez, j'ai beau enlever, il n'y a rien. La jaune, là, il n'y a rien du tout. Ouais, là, le vert, ouais, ça donne pas grand chose. On va remettre encore un petit peu, hein, mais vous voyez, il marque pas, enfin, après, il en faut pas beaucoup, hein, mais enfin, voilà. Hein, donc, en rajoutant un petit peu de jaune, voir ce que ça donne. Non. Alors, et si je mélange un petit peu avec du comme ça donne quoi? Un berk. Ouais, un berk. Des fois, je fais des essais comme ça, hein, voir ce que ça fait. Hein, parce que des fois, on est surpris de ce que ça peut donner. Mais là, je ne vais pas insister sur le foncé. Voilà. Le vert, il manque encore un petit peu de vert. Je vais faire comme ça, directement. Voilà. Bah, écoutez, je vais le laisser comme ça. En tout cas, ça fait des fonds assez pastels. Voilà, ça fait des fonds assez pastels. Alors là, j'ai plein d'encre. Et ça m'embête de le... Alors, j'ai des petits morceaux là qui sont plus petits que pour le matage, mais c'est pas grave parce que je peux m'en servir pour d'autres choses. Voilà. Mais là, je vais... Ah, je vois pas l'eau du bon côté. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Voilà. Des fois... Voilà, là, hop, je vais arrêter là. Je vais juste faire... Ah, mais non. Oh, je voulais pas faire ça. Regardez, là, comme ça. Je vais juste le laisser comme ça. Et on verra bien ce que ça donne. Par contre, là, le noir, il n'y a pas assez. Voilà. Là, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser sécher. Hop, ça va venir là. Et je vais essuyer. Parce que là, voilà. J'ai récupéré quand même, hein, vous avez vu. Voilà. Alors, quelles sont les couleurs que j'ai pas utilisées? Ben, je crois que j'ai tout utilisé, non? Ouais, je sais pas. Peut-être ça, j'ai pas utilisé celle-là, mais vos couches de rouge, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal rien qu'avec le rouge, mais bon, on va essayer. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire comme fond avec ça? Il m'en reste encore un. Ça, c'est oups, mes lunettes, je cogne dans mes lunettes. Je vais, hop, pour rincer un petit peu le pinceau, pour enlever un petit peu de ce qu'il y avait. Voilà. Voilà. Et donc là,
On va voir ce que ça donne si on met que cette couleur-là. On va voir après, mélanger, voir si je peux... Est-ce que je peux mélanger d'autres choses après? Parce que des fois, je fais comme ça, et puis pour faire des découpes de fleurs, par exemple, et ben comme ça, vous avez des couleurs qui sont pas, comment dire, ordinaires, puisque c'est vous qui les fabriquez. Mouillé, plus assez. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer, en fait, vous donner des idées. En fait, c'est vrai que les fonds, on peut faire avec n'importe quoi. Moi, j'osais pas au début, ça me bloquait quand je voyais. Oh, je me dis, oh là là, comment ça fait beau, ils ont de la chance, ils font comme ci, ils font comme ça. Et en fait, j'osais pas trop faire des mélanges, j'osais pas trop m'avancer, en fait. Voilà. Alors que, et ben maintenant, bah voilà, j'ose, on verra bien. Ensuite, j'ai encore mis trop de celui-là. J'oublie toujours qu'il est, qu'il a le violet là, il est fou. Mais oui, je disais, j'osais pas en fait, voilà, j'osais pas trop me lancer parce que je me dis oh là là, ça va être, je vais tout gâcher et tout. Et puis au final, je me rends compte quand même que, et ben en fait, des fois ça gâche pas en fait. Ça donne, il y a toujours un moment donné où on peut les utiliser. Voilà. Voilà. Voilà, ça me fait peut-être que j'aurais peut-être pas dû mettre autant de violet. Je voulais mettre un tout petit peu, mais voilà. Quoique non, j'aime bien quand même. J'aime bien quand même. Regardez. Oh, ça fait des... Franchement, ça fait des trop beaux fonds. Voilà. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Là, et maintenant, ben, je vais rajouter un peu de ça. Parce que je vais récupérer ce qu'il y a là. Donc, je rajoute un petit peu du orange. Un petit peu du orange. Et je vais mettre un petit peu de rose. Voilà, comme ça. Et je vais tout récupérer. Parce que j'ai encore une petite carte là. Alors, je commence par comme ça déjà. Voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, je mets... Là, ça donne ça. Je mets de l'eau. Voilà. Et là, hop. Et on a de la chance. On est vendredi après-midi, là. Et il y a du soleil. Il y a du vent, mais alors, il y a un de ces soleils. Oh là là, regardez. Alors, par contre, j'aime pas trop. C'est ce qui descend, là. On va enlever un petit peu, peut-être. Un petit peu, un tout petit peu. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Non, j'aime bien ce que ça a fait. Regardez. Voilà. Ça donne un bouffon comme ça. Et là, je vais le laisser comme ça. Voilà. Là, il y a un petit bout. Voilà. Hop. Un petit bout de blanc. Et ça, des fois, c'est avec ça que je fais mes petites fleurs. Quand je dois faire des découpes de fleurs, et ben, des fois, ça m'arrive d'utiliser mes petits bouts comme ça. Parce que ça fait des couleurs, ben, voilà. Hein. Là, par contre, ce papier-là, je ne sais pas ce que c'était déjà comme papier, mais il passe à travers. Il faut attendre que ça sèche après. Voilà. Voilà, on va le laisser sécher parce que là, ça fait foncer, mais c'est parce que c'est à travers, en fait. Voilà. Bah, écoutez, bah voilà mes petits essais, en fait. Hein. Ça va être à laver. Je nettoie tout et je vous les remets tous là-dessus pour que vous les voyez. Voilà. Ça, mes pinceaux, je vais les mettre par là-bas pour les laver. Hop. Ah,
les pinceaux, ça, je n'ai pas utilisé. Voilà, et donc, vous voyez, c'est ces pigments des pâtes d'encre, donc de chez Action, les derniers. Et je vous dis, il y a plein d'actions où ils y sont encore. Après, bon, peut-être qu'il y a des endroits où pas de chance, il n'y en a plus. Mais en tout cas, moi, sur Alençon, ils y étaient il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai fait ce fond-là avec vous. Je vais vous montrer tous les petits fonds que j'ai fait. Voilà. Là. 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 Et là. Voilà. Tous ces fonds-là. Vous avez vu comment ça fait des couleurs trop jolies. Enfin, je sais pas, moi, je trouve. Après, je vais pas dire que c'est moche, c'est moi qui les ai faites. Non, c'est faux, parce que quand j'aime pas, j'aime pas. Si j'aime pas, vous me ferez pas dire que j'aime. Hein. Donc, voilà, je les ai faites donc avec ces pâtes d'encre de chez Action. Voilà. Donc, hop, pigment Ink Pads. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça. De chez Action. Et c'est 2,69 €. Voilà. Mais je vous dis, dedans, bah, il y en a, c'est quand même pas... disons, vous avez une moitié où, voilà, quand on met de l'encre, on voit qu'il y a bien une quantité d'encre dedans. Et vous en avez une autre moitié où, voilà, c'est limite. C'est vraiment limite. C'est comme si ça, il manquait d'encre. Voilà. C'est pas assez... les mousses, elles sont pas assez... Parce que c'est de la mousse, en fait, hein. C'est pas assez imbibé d'encre. Voilà. Bah écoutez, ben voilà. J'espère que mes petits fonds vous ont plu. Voilà. Et que ça vous a donné des idées, des envies. Voilà. Et sachant que là, j'ai fait avec ces pâtes d'encre là de chez Action. Mais je présume qu'on peut faire avec tous les autres pâtes d'encre. J'ai pas essayé avec les autres en fait. Genre, bah une autre fois, j'essaierai et puis ça me donnera l'occasion de faire une autre vidéo. Mais je pense que c'est pareil, hein, puisque, bah si, je vous dis des bêtises, puisque avec la gel presse, c'est avec les autres pâtes d'encre que j'ai utilisé, j'en ai fait avec les Distress Oxide, voilà, et j'en ai fait aussi un petit peu avec ceux de chez Action, voilà. Donc, on peut faire exactement pareil. Voilà. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Bisous, bisous.